Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je vous parle au nom de la section locale de Montréal des travailleurs et travailleuses des postes. On est aujourd'hui le 24 mars, je vous fais une mise à jour sur la vidéo du 18 mars qu'on a présentée plus tôt la semaine passée. Les choses évoluent à ce point vite qu'on doit vous faire une nouvelle vidéo pour vous mettre à jour de ce qu'on doit faire au travail. Premièrement, je dois vous dire qu'on se tient toujours à jour avec la gestion 1 à 2 fois par jour de l'évolution des choses et on peut à travers ces discussions-là y aller de recommandations qui sont pour l'instant assez bien écoutées de la part de la gestion. Présentement, on n'a aucun cas de COVID-19 déclaré sous l'égide de la section locale de Montréal. Ça va être amené à changer, c'est sûr. On voit que les cas augmentent quand on regarde à la télévision. C'est sûr que ça va augmenter, mais pour l'instant, il n'y a aucun cas déclaré à Poste Canada sous l'égide de la section locale de Montréal. Je vous rappelle quand même les règles de base, on ne le dira jamais assez, mais bon, il y a une question de distanciation sociale pour éviter de propager le virus. Au départ, c'était une distanciation d'1 mètre, maintenant c'est rendu 2 mètres, ce qui va vous amener à changer un petit peu vos pratiques et les structures de vos planchers de travail. Lavage de mains, on a beau se dire les gants, le purel, les masques et tout ça, le meilleur rempart pour éviter de propager le virus ou de s'infecter soi-même, ça reste le lavage de mains. Toussez dans votre coude si jamais vous avez l'atout. Et s'il vous plaît, si vous avez des symptômes, ne rentrez pas au travail, rentrez en correspondance avec votre superviseur pour indiquer que vous avez des symptômes grippaux. Votre place n'est pas au travail en ce moment et on va tout faire pour essayer de faire respecter vos droits et ceux des travailleurs aussi qui pourraient être amenés à travailler avec vous. Donc, je vous invite à ne pas rentrer au travail si vous avez des symptômes. Déjà, une petite mise à jour hier, le 23 mars dernier, François Legault a fait une annonce. Il a maintenant annoncé que tout le monde dans les entreprises est en confinement, donc devait retourner à la maison, donc les entreprises fermées, mis à part les services essentiels. Je vous confirme, on le savait pas mal d'avance, surtout en les temps qui courent, mais pour l'instant, dans le contexte actuel, Poste Canada est un service essentiel et figure sur la liste des services essentiels qui a été publié par le gouvernement. On est présentement en discussion avec l'employeur à savoir comment on fait pour assumer le service essentiel et que le service essentiel. On essaie de le faire de la bonne façon en discutant avec l'employeur. Je vais vous demander d'être patient. Je sais que vous avez de l'engouement à ce qu'on assume que le service essentiel. On vous entend et on continue à faire des démarches auprès de l'employeur. Donc soyez patient, ça s'en vient. On aimerait bien vous faire des annonces bientôt. Nouvelle procédure de livraison en lien un petit peu avec ce que Legault a dit, mais aussi dans l'ensemble de l'évolution du coronavirus. Maintenant, les facteurs-factrices qui livrent des colis, la notion de lieu sûr a changé. Donc maintenant, pas mal toute la livraison est considérée comme un lieu sûr, donc que ce soit devant la porte, à la hauteur du trottoir, que ce soit dans les blocs appartements, que ce soit à la vue des clients, toute la livraison, en fait, est considérée en lieu sûr. Donc, ça vise spécifiquement les envois, en fait, tous les envois, sauf ceux qui nécessitent une preuve d'identité, une preuve d'âge, ou ceux qui sont en lien avec une douane qui doit être payée. Et ces 3 types d'envois-là devront être annoncés par carte à même la succursale postale. Donc, avant de partir sur la route, on annonce par carte. Sinon, ce qu'on fait, on fait une tentative chez le client, on sonne ou on cogne, dépose le colis, et on quitte pour compléter le reste de notre route. Une attention particulière, je ne suis pas certain que la gestion a informé comme il faut, vous a informé comme il faut sur les planchers de travail, mais les entreprises, il y a plusieurs entreprises qui sont fermées. Ces entreprises-là vont peut-être recevoir des colis. L'idée n'est pas de déposer en lieu sûr pour ces entreprises-là qu'on sait être fermées. Donc, à la source, ces colis-là devront rester à la succursale postale. Ils vont être conservés pendant un laps de temps. S'il y a trop de colis qui s'accumulent dans les succursales, ça va être renvoyé à l'eau blanchette. Et il y a un délai pour l'instant de 90 jours avant de renvoyer à l'expéditeur. Donc, ça va laisser le temps à Poste Canada de voir la situation évoluer puis de réagir par la suite. Donc, les entreprises, gardez les colis, ne déposez pas ça en lieu sûr, contrairement aux clients qui, fort probablement, vont être à la maison. Le fait qu'on va restreindre les envois qu'on va annoncer par carte, parce que là, même les recommandés maintenant, on les livre en lieu sûr, même les envois qui sont marqués ne pas livrer en lieu sûr, on va les livrer en lieu sûr, ce qui se trouve à être
de toutes les façons possibles. Ça va faire en sorte qu'on va avoir moins d'envois dans les comptoirs postaux. Donc, il y a moins d'affluence qui va aller dans nos comptoirs pour aller voir nos commis MVAD. Il y a aussi, pour les comptoirs postaux, un changement d'horaire. Donc là, les heures vont être restreintes pour le public. La première heure, normalement, elle est destinée aux gens qui ont des limitations fonctionnelles et les personnes âgées. Et la première, ou le laps de temps qui n'est pas ouvert, vous allez vous présenter quand même au travail et l'idée, c'est d'assainir le plus possible l'endroit de travail. Donc, ça va vous laisser le temps de travailler un petit peu à la salubrité de l'endroit. Vous devriez avoir des produits en conséquence. On doit tous mettre l'épaule à la roue pour être capable d'avoir un milieu de travail sain puis de pouvoir continuer à donner le service qu'on donne tous les jours. On sait qu'il y a des plexiglas qui sont commandés et même qui sont présentement dans les mains de Post Canada. C'est juste de savoir comment, c'est juste qui va l'installer, comment que ça va se faire. C'est un petit peu d'organisation, mais dans le courant de la semaine prochaine, on devrait voir le début de l'installation de plexiglas dans les comptoirs postaux. Il devrait y avoir aussi des espèces de pastilles qu'on va coller par terre pour pouvoir permettre une distanciation sociale des clients qui vont être présents au comptoir. Il y a aussi beaucoup de produits qui devraient être, si ce n'est pas déjà dans vos comptoirs postaux ou vos installations de travail, il y a des produits comme des gants. Le Purel ou un équivalent devrait arriver bientôt. Il y a des commandes qui sont passées. C'est une question de jours avant qu'on puisse avoir accès à ça. On est toujours dans l'espoir d'avoir ces produits-là disponibles pour vous. Congés spéciaux pour les gens qui ont des problèmes de gardiennage. Maintenant, bon, vous le savez peut-être, l'employeur a prolongé au 10 avril la capacité de votre superviseur de plancher de vous accorder des congés spéciaux. Ils vont sûrement poser un petit peu plus de questions, mais de prime abord, si vous vous qualifiez à un congé spécial parce que vous ne pouvez pas vous présenter au travail dû à la charge de vos enfants à la maison, le superviseur, en fait la haute gestion a prolongé jusqu'au 10 avril la capacité de votre superviseur de vous accorder ces congés-là. Il devrait y en avoir moins, sachant que les entreprises ferment un peu partout. Il risque d'avoir des conjointes à la maison, mais il reste des gens qui vont avoir de la difficulté à se présenter dû à la charge de leur enfant. Donc, je vous inviterai à ces gens-là, qui ne sont toujours pas capables, si vous êtes dans ces cas-là, pas capables de vous présenter au travail, documentez-vous comme congé spécial parce que l'employeur va commencer à poser plus de questions et documentez vos démarches. Qui j'ai appelé, quelle tentative j'ai faite, je suis dans l'impossibilité, mais là, on va être à même de se monter un dossier si jamais on a de la misère à faire valoir vos droits auprès de l'employeur. Je voulais vous faire un petit point sur la convention collective en cas de force majeure. On a eu des échanges à différents niveaux. Évidemment que le coronavirus, c'est une force majeure. On n'a personne vécu quelque chose d'aussi immense que ça. Je sais que vous le vivez sur le plancher de travail. On le vit, nous, au bureau de la section locale et à tous les niveaux. Ça a de l'impact sur les citoyens et sur nous. C'est réellement un cas de force majeure. Dans un cas comme ça, les conventions collectives trouvent leur application, mais trouvent une application avec un petit peu plus de souplesse. Dans le sens que si l'employeur est à même de démontrer que l'application ferme de la convention collective fait en sorte que dans le contexte actuel de force majeure, la santé et sécurité de nos travailleurs, nos confrères et consoeurs de travail est en jeu, on doit faire preuve de souplesse sur la convention collective. Il reste que l'employeur devra démontrer en quoi c'est impossible de suivre les droits de la convention collective, mais dans un cas où il serait capable de nous le démontrer, on doit faire une preuve de jugement puis de souplesse à cet égard. Je vous invite, les comités mixtes santé-sécurité sur les planchers de travail, vous avez un rôle clé. Nous, à la section locale de Montréal, puis appuyer des gens à la région présentement, on n'est pas à même d'adresser toutes les problématiques que vous avez sur vos planchers de travail. On est par contre sur le même diapason que la haute gestion de Post Canada. On est certain que de vous réunir en comité mixte santé-sécurité d'urgence, on est certain que ça va aider à améliorer les procédures de travail. On vous invite à faire ça le plus vite possible. Demandez à vos superviseurs de vous libérer, il ne devrait pas y avoir de problème, et de plancher sur ces différents aspects qui touchent spécifiquement votre plancher de travail, ce à quoi on a de la misère à adresser directement, on n'est pas sur vos planchers. Donc on a besoin de vous et de votre leadership là-dessus. Je vous inviterai à vérifier avec l'employeur c'est quoi les zones qui sont. Il devrait avoir rehaussé le lavage dans chacun des endroits de travail, c'est du moins ce qui nous est dit. Vous allez être les personnes garantes de ça. Donc je vous invite à demander qu'est-ce qui est lavé, à quelle fréquence c'est lavé.
Soulevez les points où vous dites, bon, les portes des toilettes devraient peut-être rester ouvertes pour pas qu'on aille à y toucher. Est-ce que ça c'est lavé? La lumière, est-ce que c'est lavé? Les casiers de tri, dans le plan mécanisé, les punches. On va vérifier le plus possible les aspects qui sont rehaussés du lavage pour être sûr que ça répond réellement à nos problématiques de santé et sécurité. On veut s'assurer que les endroits qui sont touchés de façon fréquente soient lavés aussi de façon fréquente. Donc c'est important de faire ça. Je vous inviterai à porter une attention particulière à vos cafétérias en milieu de travail. Dans le plan mécanisé, il y a des adaptations qui sont faites. Il y a des espaces de distanciation sociale encore là qui ont été mis de l'avant. Je vous inviterai à ne pas déplacer les chaises pour vous asseoir ensemble. C'est sérieux, c'est un maudit bon rempart pour éviter la propagation de ce virus-là que de ne pas s'asseoir côte à côte. On a un 2 mètres de distance, je vous invite à le faire appliquer puis à l'appliquer vous-même. Regardez vos endroits de travail si vous avez ça. Si le superviseur font des meetings de groupe, on devrait tout de suite alléguer, dire il y a une problématique, on n'a pas 2 mètres de distance. Suggérer à l'employeur de se plier aux mesures du gouvernement. Et si vous avez des problématiques avec ça, faites-nous le savoir, mais c'est d'une simplicité de comprendre que des attroupements, ce n'est pas une bonne idée, puis qu'il y a des ajustements à faire sur les planchers de travail. On parlait de distanciation sociale, il y a des ajustements peut-être à faire dans le plan mécanisé, il y en a à faire en succursale aussi. Quand je vous parle de souplesse pour la convention collective, ça se peut qu'il y ait, mettons, du côté des succursales, parce qu'il manque d'espace, parce qu'il n'y a pas de 2 mètres de distance, ça se peut qu'il y ait différentes vagues qui soient temporairement mises de l'avant. Différentes vagues pour permettre aux gens d'avoir un casier de distance si ce n'est pas possible de remodeler le bureau en conséquence. Donc, je vous invite à faire preuve de jugement et à participer dans ces avenues-là pour faire en sorte qu'on puisse travailler dans un milieu sécuritaire. On a été mis au courant, et là c'est encore un problème de fourniture qui n'est pas évident à mettre en place. On a été mis au courant avec les commerces qui ferment, que les facteurs-factrices qui se promènent sur la route, ils vont aussi livrer, vous allez livrer dans des blocs appartements, comme par exemple, toucher à des portes qui ont été touchées par d'autres personnes avant vous. On sait que le lavage des mains, c'est prioritaire. Sur la route, c'est un petit peu plus difficile. Je vous invite fortement, le temps que les choses se mettent en place, à demander à vos comités mixtes, à demander à l'employeur de vous fournir du savon, soit en barre, soit du savon en liquide, que vous allez pouvoir utiliser sur la route avec une bouteille d'eau pour vous laver les mains en sortant d'un bloc appartement. C'est de fortune, c'est pas la meilleure des solutions, mais pour l'instant, c'est une solution qui est tout à fait valable pour être capable de travailler en sécurité. Faites preuve d'imagination de façon à protéger à vous protéger puis protéger les clients aussi. Roulement de tâches, ça se peut qu'il y ait certaines modifications dans les roulements de tâches, si c'est possible dans certains secteurs de le faire, dans le plan mécanisé. Donc, s'il y a moyen de changer le roulement pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins que les gens travaillent un petit peu plus en équipe close, c'est pas une mauvaise idée. On ne s'est pas opposé de facto à ça. Je vous laisse le soin d'en discuter avec vos comités mixtes et avec votre gestion locale. Il y a aussi en comité mixte des idées qui peuvent être sorties, pour exemple, quand on finit le quart de travail. Tout le monde se déplace souvent dans les mêmes corridors. Est-ce qu'il y a moyen de prendre des chemins alternatifs? Est-ce qu'il y a moyen, section par section, de dire, bon ben, telle section va sortir à tel endroit et de façon à ce qu'il n'y ait pas d'attroupement? Et nous, on continue les discussions à savoir est-ce qu'il y a moyen de trouver d'autres solutions pour éviter les regroupements en début et en fin de quart, particulièrement la fin de quart où tout le monde se ramasse en même temps. Il n'y a pas de presse à arriver au véhicule à la fin de sa journée de travail. Prenez le temps de vous donner un espace. Vous avez aussi en main votre santé et sécurité. Ce qu'on vous invite à faire aussi dans le plan mécanisé, puis même ceux qui seraient amenés à bouger de succursale postale, c'est peut-être prendre en note vos déplacements. Mettons dans le plan mécanisé, sur les fiches SIS, de marquer, bon ben aujourd'hui, le 24 mars, j'ai été à tel endroit, j'ai travaillé avec tel confrère, consoeur de travail, j'ai été déplacé à tel autre endroit pour travailler dans un autre secteur, et voici avec qui j'ai travaillé. On ne se leurra pas. Un jour, il y aura des cas d'infection au coronavirus à Poste Canada, comme partout dans la société. C'est un inévitable, c'est une question de savoir quand. Donc, si vous prenez en note, avec un petit peu de rigueur,
les endroits que vous fréquentez, les collègues avec qui vous êtes attitrés au travail, ça va faciliter nettement la tâche s'il y a un cas d'éclosion ou il y a un cas détecté de coronavirus, quelqu'un infecté dans vos milieux de travail. On va être à même beaucoup plus facilement de cibler qui serait potentiellement à risque et comment on réagit à ça. Vous allez nous aider énormément si vous prenez ça en note pour nous. OK. On parle de services essentiels. On a eu la confirmation de M. Legault que pour l'instant, on est un service essentiel. C'est pas dans ma tête à moi, en temps de crise comme ça, le service postal est un service d'une importance capitale. On a eu la confirmation. Je vous dirais que pour l'instant, la population qui est confinée à la maison, les gens qui partent sur le chômage présentement, qui ont des difficultés, ils ont besoin d'un service postal de qualité. Ils ont besoin de vous, fidèles au poste, pour les aider. Je vous dirais, à travers toutes les épreuves qu'on vit, qui sont sans précédent et qui vont continuer à évoluer au fil du temps, je vous demanderai de rester fort, de rester fier de travailler pour les postes. Vous assumez présentement un service qui est privilégié pour la population et vous le faites dans un temps de crise. Vous êtes les soldats sur le terrain et on va essayer, nous autres, à notre mesure, à la section locale, de vous appuyer le plus possible. Mais soyez fiers, vous êtes travailleurs, travailleuses des postes, puis vous avez une population qui compte sur vous. Je vous remercie tout le monde, vous avez notre solidarité et tout notre amour. Merci beaucoup.